Donc ce soir, bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler de ce que j'ai appelé l'épanouissement du chrétien. Alors, la définition d'épanouissement, c'est un processus par lequel un individu, une entité ou une chose atteint un état de pleine réalisation ou de développement maximal. Alors moi, ce que j'ajouterais à cette définition pour que ce soit l'épanouissement du chrétien et pas l'épanouissement tout court, c'est que pour être pleinement épanoui, je crois que le chrétien ne peut l'être que dans la mesure où il est uni à Dieu. Que notre épanouissement se fait avec Dieu, dans la mesure où ce que nous réalisons, quelle que soit cette chose que nous réalisons, se fait pour la plus grande gloire de Dieu et pour servir le peuple de Dieu. Hein. Et du coup, ce que nous faisons, notre activité est féconde, elle nous donne de la joie, mais elle donne également de la joie à ceux qui nous voient faire, ceux à qui nous adressons notre activité. Et cette joie est un témoignage de la présence de Dieu dans ce que nous faisons et donc dans le monde. Alors, on parle d'un processus. Et pour moi, un verset qui illustre bien ce processus, c'est ce verset qui dit Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Alors, pourquoi chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice? C'est parce que Dieu est la source de toute chose. C'est Dieu qui nous a créés et il nous a créés parce qu'il nous aime et il nous aime de façon inconditionnelle. Et cet amour qu'il a pour nous, il veut nous l'enseigner. Ici, je vous cite 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, de cet amour que Dieu veut nous voir vivre, de cet amour qui prend patience, qui rend service, qui ne jalouse pas, qui ne se vante pas. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime et c'est ainsi qu'il veut que nous soyons aimés et que nous nous aimions les uns les autres. Donc, je parlais de ce processus qui était de chercher Dieu et sa justice. Je parle de l'idée que au commencement, donc Dieu nous a créés, il nous a créés par amour, il nous a créés à son image, et donc il a créé Adam et Ève, et il les a installés dans le jardin d'Éden. Et je me dis que le jardin d'Éden, c'est un peu l'image probablement que doit être le royaume des cieux, où l'homme vit en union avec Dieu. Adam, dans le royaume, dans le jardin d'Éden, était tout à fait à l'aise, tout à fait tranquille, jusqu'au jour où le péché est entré via le serpent. Et là, Adam s'est rendu compte qu'il était nu, il s'est caché, il a eu peur de Dieu. Et donc, le péché est venu briser cette unité, cet épanouissement originel, on va dire, que nous avions avec Dieu. Dieu a puni à ce moment-là l'homme à cause de son péché, et donc il a, il a, il a puni l'homme, il a dit que la femme accoucherait dans la souffrance, que le serpent mordrait son talon et qu'elle écraserait le talon, qu'elle écraserait la tête du serpent. Mais Dieu est amour, et Dieu est miséricorde, et donc il vient rechercher l'homme, il vient lui pardonner, et qu'est-ce qu'il fait? Il donne son fils unique, pour racheter l'homme et lui montrer donc sa miséricorde. Il a envoyé son fils pour racheter le genre humain, parce qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Hein, et ce plan merveilleux, c'est que nous soyons un avec lui, comme donc Jésus est un avec le Père. Donc, je disais que cet épanouissement passe par une connexion profonde avec Dieu, hein, Dieu qui est Père, Fils et Esprit, et nous sommes unis à Dieu dans la mesure où nous gardons ses commandements. Ces commandements se résument en Matthieu 22. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, par amour, Dieu veut nous libérer du péché, de ce péché qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'avoir notre identité d'enfant de Dieu, ce péché qui nous fait faire le mal que nous ne voulons pas et qui nous empêche de faire le bien que nous voulons faire, comme le dit si bien Romains 7, 19. Et Dieu, dans son amour, ne nous impose rien. Donc, il a un plan merveilleux, il envoie son Fils pour nous, mais il nous donne encore la liberté
d'accepter ou pas ce plan qu'il a pour nous. Hein. Il nous donne le choix de le suivre ou pas. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères. Et donc, dans ce choix, c'est un choix qui nous implique chacun de nous, mais qui implique aussi notre descendance. Donc, c'est vraiment important de respecter cette liberté et de faire les bons choix de vie. Et donc, ici, ce que je disais, c'est que Dieu nous libère du péché et il veut que nous soyons conscients que nous sommes ses enfants bien-aimés. Hein. Il nous donne son esprit, il nous équipe de dons que nous sommes appelés à développer pour servir le peuple de Dieu. Donc, je pense ici à la parabole des talents, les talents que nous recevons chacun de façon diverse et variée, de façon plus ou moins importante en fonction de nos capacités. Et ces talents que nous devons développer nous permettent d'accomplir la mission que Dieu a pour chacun de nous. Alors, quelle mission le Seigneur a pour nous? Il y a une mission d'évangélisation. Nous sommes appelés à partager la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 17, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, nous sommes invités par nos paroles à partager et à évangéliser, à faire partager la parole de Dieu, à faire grandir le peuple de Dieu finalement. Nous avons donc aussi une mission de charité, une mission d'entraide les uns des autres. Chaque fois que nous faisons quelque chose à l'un des plus petits, Jésus dit, c'est à moi que vous le faites. Hein. Alors, une troisième mission qui nous est donnée, c'est la collaboration avec Dieu. Dieu est tout-puissant, il peut tout faire par sa parole, pour faire par son pouvoir, mais il choisit de travailler avec nous, de collaborer avec nous dans toute une série de choses. Par exemple, Jésus, qui est touché par la foule, veut la nourrir pour qu'elle ne dépérisse pas. Il pourrait faire peut-être apparaître des pains ou transformer des pierres en pain comme avait proposé Satan, mais il demande aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Comment est-ce qu'on peut nourrir cette foule? Et les disciples se disent, mais c'est pas possible, il faut juste les renvoyer chez eux. Mais il dit non, avec ce que vous avez, on va faire quelque chose. Et donc, à partir de ces 5 pains et 2 poissons qui ont été apportés par ceux qui étaient là aux disciples, il multiplie le pain et les poissons et il peut donner à manger à tout le monde. Donc vraiment, le Seigneur veut que nous soyons acteurs de ce plan merveilleux qu'il a pour nous, que nous travaillions avec lui. Quand Jésus, par exemple, ressuscite Lazare, il demande à la foule, il demande à ceux qui sont là de le délier. Il travaille avec nous et je crois que c'est important d'être conscient que nous sommes partie prenante du plan de Dieu. Et je crois que cette participation-là fait partie aussi de notre épanouissement. Alors, donc, le processus, c'est chercher le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné par la suite. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va chercher ce royaume? Ben, on va déjà chercher à être comme des enfants. Hein. On nous invite, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, être un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Être un enfant, c'est être conscient de sa petitesse, de ses limites, de ses faiblesses et de les accepter simplement. Un enfant ne se dit pas, tiens, pourquoi je suis petit ou quoi? Il est petit, il est conscient qu'il a des fragilités et qu'il a besoin de l'adulte et il l'accepte. Donc, ça implique une confiance aveugle, finalement, dans le Père, lui qui est tout-puissant, et on sait que lui, il a toutes les solutions pour nous. Ça veut dire s'abandonner totalement à lui, sans chercher à comprendre, finalement. On se confie à lui, et on sait que lui va nous mener à bon port, et le fait d'être confiant ainsi dans le Seigneur, c'est une source de paix pour chacun de nous, puisque
on sait que la solution va être trouvée. Donc, être comme un enfant, se convertir, donc se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent, et la parole dit, même par ceux qui ne le cherchent pas. Donc, se tourner vers le Seigneur, c'est lui ouvrir son cœur, c'est le chercher de deux façons, de deux voies différentes. Donc ici, par rapport à cette recherche du Seigneur, j'avais l'image de la croix. Donc il y a le volet vertical qui est le volet vers Dieu et le volet horizontal qui est vers chacun de nos frères et de nos sœurs. Donc par rapport au volet vertical, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la Bible que nous sommes invités à lire, à méditer, à chercher à comprendre en demandant l'Esprit Saint, en demandant l'aide de frères et de sœurs peut-être plus avancés spirituellement, peut-être des religieux. De nos jours, il y a beaucoup d'applications pour nous aider à connaître la parole, à comprendre la parole et à la simplifier aussi quelque part et vraiment à pouvoir l'appliquer à notre quotidien. Donc, il y a la parole à lire, à méditer, il y a la prière qu'on peut faire seul, qu'on peut faire dans un groupe de prière, la prière qu'on fait à la messe. Tout ça, ce sont des moyens de rechercher le Seigneur. Le fait de passer du temps dans sa présence, dans l'adoration, dans la louange, par la prière, par la méditation, sont autant de façons de chercher le Seigneur. Alors, pour ce qui est de l'axe horizontal, donc je disais que la parole de Dieu est résumée en aimer le Seigneur de tout son cœur, mais aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc, ça implique de commencer par s'aimer déjà soi-même. Et s'aimer soi-même, ça consiste en se donner de l'importance, se donner du prix. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous avons du prix. Hein. La parole dans Jérémie 31, par exemple, dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dans Ésaïe 49, 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. C'est important de se donner de l'importance, surtout dans notre monde. Moi, dans mon travail, je suis amenée à voir des gens qui sont en dépression, qui se dévalorisent, qui ne s'aiment pas, qui n'ont qu'une envie, c'est peut-être de se supprimer. Et en tant que chrétien, c'est important de se rappeler que Dieu nous voit avec des yeux incroyables. Nous sommes une merveille à ses yeux. Et se dire qu'il y a au moins une personne, si je peux dire ça comme ça, pour qui on a de l'importance, c'est important de pouvoir se rappeler que nous sommes importants, que nous avons de la valeur, que nous avons été créés par amour. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, donc, se donner de la valeur, se donner du prix, prendre soin de soi dans sa globalité. J'ai trouvé ici un passage que je trouvais très intéressant, que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je trouvais ça d'autant plus intéressant que finalement, ça correspond un petit peu au genre de discours que je peux partager dans mon travail de psychothérapeute, de se dire que nous sommes un complexe, si je puis dire. Nous avons notre esprit, nous avons notre âme, nous avons notre corps, et tout ça est important et il faut pouvoir en prendre soin et pouvoir en prendre soin jusqu'au bout pour, comme on dit ici, pouvoir quelque part restituer tout ça au Seigneur lorsqu'il reviendra. Et donc, prendre soin de son corps dans sa globalité, ça veut dire prendre soin de son corps. Hein. Prendre soin de son corps, ça veut dire pouvoir lui apporter du repos. Hein. Le Seigneur lui-même, après avoir créé le monde, s'est reposé. Il s'est reposé, content d'avoir accompli ce qu'il avait accompli, il s'est reposé. Jésus envoie ses disciples en mission, et lorsqu'ils reviennent, il dit, mais venez à l'écart, venez vous reposer. La Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est d'autant plus important qu'il y a des pathologies qui se développent par fait du manque de repos ou d'excès de travail, comme le burn-out, des choses comme ça.
Et donc, voilà, ici, quelque part, dans cet épanouissement-là, ça passe par prendre soin de nous, de notre corps, de pouvoir se reposer, de pouvoir se nourrir convenablement, puisque l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, si je le prends dans l'autre sens, ça veut dire l'homme vit aussi de pain. Donc, nous avons parlé de la parole de Dieu à lire, à méditer, c'est précieux, c'est très important, mais il faut pouvoir aussi se nourrir, avoir une certaine activité physique, etc. Donc, prendre soin de son corps, le soigner et tout ça. Alors, nous avons aussi un esprit qui doit être nourri par les connaissances. La Bible dit « Mon peuple périt par faute de connaissances ». C'est important de pouvoir se former, apprendre. Et ici, on va parler des connaissances générales, mais on va parler des connaissances liées à la Bible, parce que la parole de Dieu, elle est complète. La parole de Dieu, elle parle de Dieu, elle parle mais elle parle surtout de nous, elle parle de l'homme, l'homme qui se marie, l'homme qui doit respecter les règles de sa communauté, l'homme qui doit travailler, et tout ça est écrit dans la Bible. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » Donc, la parole de Dieu, elle est là pour nous édifier dans tous les sens du terme, par rapport à l'éducation, par rapport à notre respect pour Dieu, par rapport à la prière, par rapport aux interactions que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Et donc, c'est important de pouvoir se former. Et tout ce qui est écrit dans la Bible va pouvoir nous aider à faire face encore aujourd'hui aux défis que nous devons affronter, parce que de tout temps, finalement, on n'a rien réinventé. Ce que les hommes vivaient à ce moment-là, à quelques modifications près, c'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Voilà. Alors, il faut savoir, oui, donc que l'ignorance est préjudiciable, car elle conduit le peuple de Dieu vers la destruction et l'empêche de connaître son identité en Christ et d'être équipé pour affronter chaque situation de vie. La connaissance de la vérité, donc de la parole de Dieu, apporte la délivrance, fait tomber les murs de l'ignorance et permet d'étendre nos limites. Dans étendre nos limites, moi, j'y vois aussi quelque chose un peu de l'ordre de ces talents qu'on multiplie. Donc, on reçoit quelque chose, on a une certaine limite, mais on est appelé à s'étendre, à aller plus loin, toujours pour la gloire de Dieu et servir le peuple de Dieu. Alors, nous avons aussi une âme qui doit être aussi également nourrie. Elle va être nourrie par tout ce que sont les prières et tout ce qui est la spiritualité. Dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, nous allons nourrir notre âme. Okay. Nous avons aussi un cœur qui va vibrer avec le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'avoir ces émotions qui remplissent notre cœur, nous avons besoin de vivre cette joie, de cette paix que l'Esprit Saint peut nous apporter, d'où l'invitation évidemment à prier l'Esprit. La Bible dit que à tous ceux qui demanderont l'Esprit, il leur sera donné. Donc, c'est une prière qui est importante. Ce cœur est appelé à la gratitude. C'est la volonté de Dieu pour nous, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il faut savoir que même scientifiquement, la gratitude, c'est quelque chose qui est très étudié et qui a des effets bénéfiques importants sur la santé mentale. Ça permet de diminuer l'anxiété, les troubles du sommeil, donc ça permet d'avoir une meilleure santé mentale. Ça permet d'avoir un effet aussi positif sur la santé physique. On a ainsi une meilleure immunité, la perception de la douleur est diminuée, on a une meilleure mémoire. Donc, aussi bien spirituellement que psychologiquement,
La gratitude est quelque chose de précieux. C'est important de pouvoir chaque jour se réjouir de tout ce que Dieu a pu nous apporter, de ce que nous avons pu vivre, qui nous paraît parfois banal, parce que nous sommes habitués à nous lever chaque matin, le souffle de vie nous paraît normal, la santé que nous pouvons avoir nous paraît normale, nous nourrir, vaquer à notre quotidien peut-être banal, mais ça nous paraît normal, alors que ce n'est pas le lot de tout le monde. Autre chose par rapport à notre cœur, c'est de pouvoir nous écouter. Nous écouter, ça veut dire quoi? Je dirais que c'est écouter Dieu qui parle en nous et qui nous révèle ce dont nous avons besoin pour vraiment entrer dans son plan merveilleux. S'écouter, écouter, c'est quelque chose d'important. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le verbe pour dire écouter, si je ne dis pas de bêtises, c'est shama. Et c'est un verbe qui est utilisé plus de 1100 fois dans l'Ancien Testament. Hein, c'est allez, je ne sais pas si je peux dire un commandement. Écoute Israël, nous sommes invités à écouter la parole de Dieu pour pouvoir obéir. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu, par sa parole, nous enseigne, nous guide en vue de la vie la plus épanouie possible, la vie la plus, je peux dire, parfaite possible, mais ça passe par une obéissance. Et pour pouvoir obéir, il faut pouvoir écouter pour pouvoir mettre la volonté de Dieu en pratique. Obéir à Dieu, donc, c'est faire sa volonté parfaite, c'est renoncer à soi-même. Nous avons des projets en tant qu'hommes, nous avons des envies, des désirs, et c'est important de pouvoir les confronter à ce que dit la parole. Est-ce que notre projet entre dans le plan de Dieu? Est-ce que ce que nous avons envie de faire est vraiment ce qu'il a prévu pour nous? Est-ce que c'est ce qu'il veut faire pour nous ou pas? En nous écoutant, nous pouvons mieux nous connaître, mieux connaître nos dons, et donc, du coup, mieux les mettre en pratique. Écouter la voix de Dieu, c'est pouvoir aussi entrer dans notre identité de serviteur qui est censé être un imitateur du Christ. Voilà. Un dernier, encore quelques aspects par rapport à ce cœur, c'est être bienveillant envers soi-même. Être bienveillant envers soi-même, ça passe par se parler de façon respectueuse, se dire des bonnes choses, se faire du bien. Hein. Et donc, tout ça, je parlais de se faire du bien à soi, de s'écouter, de prendre soin de soi. C'est dans l'idée de pouvoir faire la même chose avec l'autre. On parlait d'aimer l'autre comme soi-même. Eh ben, voilà, je m'aime moi et je connais mes besoins, je sais à quel point c'est important et donc je peux faire la même démarche par rapport à mon frère ou ma sœur. Alors, donc ici, ce processus, rechercher Dieu, prendre le temps de lire la parole, de la mettre en pratique, prendre le soin de s'écouter soi, finalement, à quoi est-ce que nous pouvons nous attendre? Donc Dieu tient toujours ses promesses. Et Dieu nous promet d'exaucer nos prières au-delà de nos espérances, bien entendu, dans la mesure où nos prières vont dans le sens de ce qu'il attend pour nous. Et alors, il nous promet la vie en abondance avec cette paix, hein, une paix qui dépasse tout entendement. Chaque fois à la messe, on se donne la paix aussi parce que c'est quelque chose de tellement important qui malheureusement manque à notre monde. Hein. On parle de guerre, mais sans aller si loin dans nos cœurs, on a souvent la guerre à l'intérieur de nos cœurs. Et la Bible veut nous rassurer, le Seigneur veut nous rassurer, il nous demande de ne nous inquiéter de rien, en toutes circonstances, de prier et supplier pour faire connaître nos besoins, et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus-Christ. Donc, une des promesses que Dieu nous fait, c'est la paix. Il nous donne sa paix, pas à la manière du monde, mais il nous donne cette paix. Il nous parle d'une joie parfaite. Si nous gardons ses commandements et nous demeurons dans son amour, il nous promet sa joie en nous et que cette joie est parfaite.
Dieu nous rappelle que à lui, rien n'est impossible. Et ça, je pense que c'est important dans notre monde où nous vivons parfois des choses très difficiles, de se dire que même quand tout a l'air bouché, quand il n'y a pas d'issue possible, le Seigneur est là et il est capable de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Dieu, nous, dans la prière de notre Père, nous parlons de « délivre-nous de la tentation ». Et la parole dit « aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et donc ici, c'est tellement encourageant de se dire, mais même quand on se croit désespéré, mais si on se rappelle de la parole de Dieu, on peut y trouver un réconfort, comme dans cette parole qui dit « En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. » Et donc ça moi personnellement, ça m'encourage de me dire que on peut, évidemment, chrétien ou pas chrétien, être, allez, subir des épreuves, mais la parole nous rassure, elle nous dit, même dans les épreuves, je suis là, et que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, c'est vraiment une invitation, comme j'ai commencé, à la confiance. Voilà. Et moi, personnellement, je suis très encouragée par la parole de Dieu, parce que, bon, bah, comme tout le monde, je vis des choses qui ne seront pas toujours évidentes, mais je trouve que dans la parole de Dieu, il y a toujours moyen de trouver un verset, un passage qui nous encourage, parce que Dieu nous fait beaucoup de promesses et il les tient. Hein, il nous promet de nous guérir, il nous promet de nous donner même cette capacité de pouvoir guérir aussi les autres. Il nous promet de nous renouveler. Hein. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ça, je pense que c'est important. Dans notre quotidien, on peut parfois se coucher dans des situations difficiles, personnelles, familiales, professionnelles ou autres, mais se lever le lendemain matin avec de nouveau cet espoir, de nouveau cette foi. Et donc, voilà un peu ma proposition, c'est de se dire, mais en toute chose, demander la grâce de Dieu pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que nous devons faire. Mon papa disait toujours qu'il fallait se sanctifier dans son travail au sens large. Et je trouve que quelque part, ça va bien avec le thème de se dire bah, finalement que quoi qu'on fasse, si on le fait avec l'Esprit de Dieu, pour soi et pour les autres, on ne peut qu'en tirer une satisfaction et un épanouissement.